Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 9e capsule littéraire de ce mois d'août 2022. Je vous propose aujourd'hui un autre manga, j'espère que vous me suivez. Le manga du jour, ça va être La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsura. Alors au niveau de l'ancrage historique de l'histoire, c'est un peu flou, mais c'est dans une société féodale japonaise, plus ou moins proche de celle qui a pu exister, avec tout un pan fantastique qui vient un peu contrebalancer la chose. À ce moment-là de l'histoire, l'honneur c'est une valeur fondamentale pour les samouraïs et il y a vraiment tout un code autour de cette dimension-là. Sauf que notre personnage, qui est donc un samouraï, a un gros souci, c'est qu'une malédiction pèse sur lui. Cette malédiction elle est très particulière puisque elle fait que peu importe le métal et son origine, le métal va se courber et ne va jamais entrer en contact avec la peau, avec l'être général du personnage principal. Ce héros s'appelle Konosuke et pour lui c'est un drame parce que vraiment comme je le disais, l'honneur c'est quelque chose de très important et vu qu'il ne peut pas manier de sabre puisqu'il y a du métal, il est la risée tout simplement du reste de la société, des autres samouraïs et il a été une grande déception pour son père et cette déception pèse vraiment sur ses épaules encore à l'âge adulte. Et sa vie sentimentale et professionnelle du coup en pâtit considérablement, c'est-à-dire qu'il peine à trouver un travail du fait de la malédiction et d'autres conséquences que je vous invite aussi à découvrir et sentimentalement parlant, il se sent pas du tout prêt à s'engager et en même temps il y a toute cette malédiction que lui craint et qu'il a pas envie d'imposer à une compagne. Sauf qu'un beau jour, une femme se déclare prête à l'épouser, qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui sort de nulle part, dont il ne connaît rien du tout et d'une certaine façon, sans trop qu'il comprenne comment, pourquoi, il va se retrouver marié à elle et commence alors une aventure un peu plus fantastique puisque cette femme est chargée de mystère et qu'elle semble avoir un passé plutôt trouble elle aussi et paradoxalement parlant, elle accepte Konosuke tel qu'il est, ce qu'il cherchait depuis très longtemps, ce dont il a considérablement besoin, ce qui fait que forcément il va y avoir des ennuis. L'auteur de ce manga, ou l'autrice, je ne sais pas, est le ou la même que pour Kazane, la voleuse de visage, que j'avais considérablement apprécié. À nouveau pour les thématiques abordées, mais pas que, parce qu'il y a vraiment tout un travail graphique qui est de qualité, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Et là on le retrouve avec toujours cette capacité à donner des expressions très particulières aux personnages qui ont une place centrale contrairement au décor et je sais pas, j'aime beaucoup le trait et le traitement des personnages graphiquement parlant. Actuellement il n'y a que 2 tomes qui sont parus donc c'est un peu compliqué de trop vous en dire, mais ça c'est juste que c'est pour l'instant un très gros coup de cœur, donc en 2 tomes c'est quand même pas mal parce que là on en est à un stade où il y a plus de mystères et de questions que de réponses et donc on veut la suite. Moi je l'attends patiemment avec des personnages qui sont super attachants, surtout Konosuke parce que comme je le disais il a longtemps souffert d'un manque d'affection de la part de son père et de son entourage et même des autres samouraïs et même de reconnaissance, et le fait qu'il trouve comme ça une petite perle rare qu'il commence à affectionner et que progressivement il y a des soucis qui arrivent, enfin je sais pas, ça le rend attachant et j'ai trop hâte de voir comment ce personnage va évoluer parce que je sens qu'il a vraiment du potentiel concrètement parlant. Également vu qu'on oscille comme pour Kazane en fait entre réalisme et fantastique et je trouve ça super. C'est vraiment des univers un peu pas glauques mais c'est une ambiance particulière surtout pour Kazane. Là on en est encore à un stade où l'ambiance est un peu étrange mais moins peut-être dérangeante que Kazane, mais je sens aussi qu'il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose, qu'on peut aborder des thématiques super intéressantes et d'actualité à travers ce manga, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je crois que je l'ai répété 15 fois mais au moins vous êtes sûr d'avoir l'information. Mais vu le travail que l'auteur ou l'autrice a réalisé pour sa précédente série, je me dis que la suite sera de qualité, qu'il y a matière à en faire quelque chose de super. Et donc pour toutes ces raisons, je vous invite justement à soutenir la publication de ce manga, de cette série, en achetant ou en empruntant ce titre, histoire de le faire vivre et pourquoi pas d'en parler également sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vais vous laisser là pour cette capsule. J'espère évidemment que je vous ai donné envie de la lire, de l'emprunter, de l'acheter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!